Franchement, il me désespère des fois. Mais je change ma coupe. Attends, je me colle un peu. Parce qu'il faut bien paraître quand même là. Ah, parfait, c'est bon. Avec ta coupe de Playmobil là. Vous l'avez vu? Il est là. Basket Boy qui est venu nous filer un petit... Enfin, nous. Qui est venu me filer un petit coup de main. Et ça fait du bien parce que cette semaine, j'ai quand même pas mal bossé seul. Et j'ai quand même bossé pas mal seul. Surtout pour porter les plaques. Franchement, c'était relou de les porter tout seul. Et là, c'est bien parce que ça va aller plus vite. On va pouvoir monter les plaques plus rapidement, les fixer plus rapidement. Et puis, on va continuer ici le raillage que j'ai commencé hier soir. Tout simplement. Franchement, on a bien bossé avec Basket Boy. Merci à lui d'ailleurs d'être venu me filer un coup de main. On a fait le raillage de 2 murs et le plus délicat, c'était évidemment de faire le raillage autour de la fenêtre parce qu'évidemment, il faut que ça soit super droit. Je vais pouvoir commencer ici mon appui de fenêtre. D'ailleurs, j'ai déjà posé un morceau de placo. C'est marrant comme un appui de fenêtre, très vite, ça se transforme en étagère. C'est un truc de fou. La plaque, elle était à peine posée, qu'il y a déjà du bordel qui s'est mis dessus comme par magie. Et puis ici, vous le voyez, un essai. Voilà, je voulais à tout prix essayer l'isolation. Donc je vais isoler cette partie-là en fibre de bois, en 40 mm. Et puis j'ai passé, vous le voyez en bas, j'ai commencé à passer un peu d'électricité. Il n'y a pas beaucoup d'électricité dans cette pièce. Il y a évidemment le point lumineux, mais c'est surtout des prises, une alimentation en attente au cas où pour un futur volet roulant. Et puis, qu'est-ce qu'il y avait encore? Et puis c'est tout. Et puis le chauffage aussi, le chauffage électrique. Il fallait que je passe ces 3-4 câbles avant de commencer l'isolation. Je vais pouvoir attaquer par ce mur-là. Ici, on va mettre de la laine de verre. Et puis derrière moi, il y a encore tout ce mur à railler, à isoler, passer l'électricité. Il y a encore du boulot là dans cette pièce. J'espère qu'on va réussir à atteindre cet objectif de plaquer entièrement cette pièce avant la fin de l'épisode. Je pense que le mieux c'est de s'y remettre tout de suite. Vraiment là, tout de suite. I'm like an addict, do I gotta have it. I ain't even playing, got a really bad habit. If it moves, gotta grab it. Fuse like a magnet, lose, won't have it till I'm doomed in a casket. I ain't playing, got a weird mind. If you work 8 hours, I'ma work 9. If the shit tastes sour, you should taste mine. I'ma stay in power for a long time. Get up, nah, I ain't a quitter. Toss me the ball, I'm a really big hitter. Big picture, I'm a straight killer. Rising the song to the highest bidder. Got juice, got gas, I'ma move fast. New shoes, new tracks, like who's that? I'm new, come back, better than last. Yeah, it's a new me, never gonna look back. I'm never gonna look back. Cause damn, I was built to last. You move slow and I move fast. And that's facts. Only I can make a change. Slowly take a step today. I will never be the same. Cause that's what it takes. Plusieurs choses à vous montrer. Déjà le contour de fenêtre, franchement j'en suis pas peu fier parce que la finition est vraiment celle que j'attendais, à savoir avoir le placo bien contre l'intérieur de la fenêtre. Alors comment j'ai fait? Ici vous voyez que le placo, la joue, est vissé sur l'extérieur du montant, et ici ça tient sur l'intérieur du rebord de fenêtre, tout simplement parce que derrière j'ai mis des cales
et aussi de la mousse pollue, ce qui fait que ça appuie bien le placo contre le rebord de la fenêtre. Et vous pouvez y aller, c'est super solide. Et ici en dessous, quelques cales pour venir maintenir le rebord de fenêtre parce que faut s'y attendre, il y aura forcément à un moment donné quelqu'un qui voudra monter là-dessus, c'est évident pour sortir dehors, donc il faut que ça soit hyper solide, même pourquoi pas s'asseoir. Et ici j'ai laissé un petit espace pour pouvoir tout simplement mettre la finition en bois. Et là-bas en haut, vous voyez, j'ai mis un ruban adhésif spécial isolation. Je sais plus dans quel tuto j'ai vu ça. Je crois que c'était sur la chaîne de Takayaka ou de LJVS, je sais plus. Mais en tout cas, j'ai retenu cette astuce parce que je la trouve bonne. Ça empêche tout simplement l'isolation avec le temps de se tasser. Parce qu'au bout de 5-10 ans, ça peut le faire. Là, il n'y a pas de souci avec ça, ça va tenir super longtemps. Là, vous voyez, Basket Boy est en train de fixer ici le rail au sol. Après, il faudra faire la même chose au plafond. Pour terminer de railler cette partie-là, ici, c'est du placo collé. Donc, Basket Boy s'occupe du raillage. Moi, je m'occupe de finir l'isolation. Et après, on pose la première plaque de placo. Je vous propose, comme d'habitude, un petit time-lapse pour suivre nos aventures. C'est parti! Bon, plusieurs choses à vous dire que j'avais pas forcément en tête à chaud. Pour commencer, souvenez-vous, il y a quelques épisodes, on avait rejointoyé entièrement cette pièce à cause de problèmes d'humidité. Et d'ailleurs, ça a parfaitement fonctionné puisque les problèmes d'humidité ont disparu dans la pièce. C'est vrai que j'étais pas obligé de refaire les joints de toute la pièce, mais voilà, c'est comme ça, j'ai pas pu m'en empêcher. Et finalement, c'est plutôt esthétique et j'ai eu plusieurs commentaires pour me demander si j'allais laisser les briques à nu, et donc vous avez compris que la réponse était non, puisque je ne peux pas faire l'impasse sur l'isolation et c'est quand même plus pratique pour passer l'électricité dans les cloisons que de devoir faire des saignées absolument partout. Ensuite, vous le voyez à l'écran, j'ai développé une technique un peu particulière pour la mise en place des panneaux de fibre de bois. J'aplatis les bords en marchant dessus pour qu'ils puissent mieux rentrer dans les montants, sinon c'est vrai que c'est la galère. Autre chose, vous l'avez certainement remarqué, mais je suis en train de faire une grosse boulette, à savoir que j'ai oublié sur ce pan de mur le pare-vapeur. Alors avec la laine de verre, il y avait déjà un pare-vapeur, mais sur les panneaux de fibre de bois, il n'y en a pas, donc il faut en rajouter un. Ça se vend généralement en rouleau et je vais voir pour corriger ça prochainement. Et enfin, concernant le placo, à ce stade, je fais toutes les découpes au rez-de-chaussée et je monte les plaques via ce que j'appelle très modestement l'ascenseur à placo. Je vous montrerai ça juste après. Vous l'avez vu dans les images précédentes, je coupe le placo à la scie sauteuse, tout simplement parce que je n'avais rien d'autre sous la main. Mais je vous rassure, je me suis équipé depuis d'un bon cutter qui coupe bien. Alors pour cette dernière étape, j'étais pas trop sûr de moi puisque je n'avais jamais collé de placo. Et finalement, avec 2-3 tutos sur YouTube, je m'en suis pas trop mal sorti. J'ai essayé de faire des plots de colle pas trop épais pour être au plus proche du mur. Et j'utilise un placo acoustique parce que de l'autre côté, c'est l'escalier. Et s'il me reste du placo à la fin, peut-être que je doublerai l'épaisseur pour maximiser l'isolation phonique. Voilà, ma pièce est entièrement plaquée. Pour ce qui est des joints et des enduits, j'attends que toute la maison soit plaquée pour m'y atteler. Et maintenant que cette étape est passée, j'ai pu monter au premier étage tout le placo nécessaire pour terminer l'étage et les combles, en profitant que la trémie de l'escalier ne soit pas encore fermée. Il est temps de vous montrer le fameux ascenseur à placo dont je vous parlais juste avant. C'est ni plus ni moins qu'un bastin posé à la verticale sur lequel j'ai fixé des tasseaux de bois pour faire des cales, et avec ça on a pu facilement monter tout le placo à 2, même si c'est vrai qu'à 4 ça aurait été quand même beaucoup plus rapide.
Nous voilà à la fin de la vidéo. Je vous invite à aller fouiller en description. Vous y trouverez notamment le point chiffre et quelques petits liens vers l'outillage utilisé. Pouce en l'air et abonnement, vous connaissez la chanson. Et je vous laisse avec quelques images de la chambre enfin plaquée. Et je vous dis à bientôt pour la suite de la rénovation. Love the chase and the hunt, and I set the pace when I'm running. I always take what I want and I always give it 100. Don't need a bank, no I'm funded. Play the game like it's nothing. I'm always thankful for something. Don't take for granted, stay humble. Now wake up, it's time to look at the enemy. Look in the mirror if he is no friend to me. It's not working out, maybe it's the chemistry. It's time to break up so I can make a better me. Better believe in your mind, cause it's everything. You can mold, shape,